On the door frame of my life is the blood of Jesus Christ. I will not fear, I will not fear. There's an army of angels here. I'm protected on all sides by the blood of Jesus Christ. So I will not fear, I will not fear. When the enemy comes near. Oh, on the door frame of my whole life is the blood of Jesus Christ. I will not fear, I will not fear. There's an army of angels here. Oh, I'm protected on all sides. Oh, by the blood of Jesus, I will not fear, I will not fear. When the enemy comes near, oh, on the doorframe of my life is the blood of Jesus Christ. Oh, I will not fear, I will not fear. There's an army of angels here. Oh, I'm protected on all sides by the blood of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus, oh, I pray, calling on the power of heaven. I proclaim that every weapon formed against me, it must break. In the mighty name of Jesus, 'cause in the mighty name of, I still know, oh, I know, all the power of fear and darkness must go. Every key to every victory, oh, in the mighty name of Jesus. It's in the mighty name of Jesus. It's in the mighty name of A lot of people think AI is going to take their jobs, but it could actually save yours if you know how to use it. You know the feeling, right? Constantly switching Can you give him a shout of praise? C'est mon sang, sing Adonai.
Alléluia, alléluia. Que Dieu soit loué. Amen. Amen, amen. Amen. Et nous sommes là, disons gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à... Gloire à Comme là, Jésus. disons Jésus-Christ roi. Amen. Jésus-Christ est le roi. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Que Dieu soit loué. Nous sommes dans la présence de Dieu. Yes. Ayons déjà l'attitude qu'il faut quand nous sommes dans la présence de Dieu. Amen. Dieu est parmi nous. La parole dit, là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est parmi eux. Amen. Bien-aimés, nous sommes plus que 2, plus que 3 réunis en ce lieu pour parler de Jésus, pour l'adorer, pour le glorifier. Amen. Alléluia, alléluia. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Sing Adonai. Adonai. From the rising of the sun to the going down of the same, your name should be hallowed. Sing Adonai. Adonai. Bien-aimé, par tes propres voix, chante Adonai. Seigneur, merci. Dis à Jésus, Merci. du lever du soleil jusqu'à son coucher, Alléluia. ton nom sera glorifié, Oh, merci. ton nom sera exalté, Alléluia. ton nom sera magnifié, ton nom sera élevé. Alléluia. Bien-aimé, il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné. Amen. Oh Seigneur, bien-aimé, par lequel nous devrions être sauvés si ce n'est que le nom de Jésus. Amen. Oh bien-aimé, vous savez pourquoi ce nom est merveilleux? Ce nom signifie seulement l'Éternel Alléluia. et le salut, ou l'Éternel sauve. Alléluia. Amen. Bien-aimé, raison pour laquelle quand tu cries Jésus, bien-aimé, tu ne sais pas que tu cries Dieu sauve-moi. Éternel sauve-moi. À chaque fois que nous crions Jésus. Alléluia. Oh bien-aimé, à cet instant, bien-aimé, s'il y a un problème qui te dérange, s'il y a quoi que ce soit, si tu es troublé quelque part, dis seulement Jésus. 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 Oh bien-aimé, tu obtiendras ta délivrance. Oh bien-aimé, pour tes enfants, crie Jésus. Oh, pour ton épouse, crie Jésus. Oh bien-aimé, pour ton époux, crie Jésus ce soir. Oh bien-aimé, tu auras l'intervention. Tu verras sa main agir. Bien-aimé, sa main n'est pas trop courte pour agir, ni ses oreilles trop dures pour nous écouter, bien-aimé. Ce soir, si tu cries vers lui, ce soir, si tu élèves ta voix vers Jésus, oh bien-aimé, il va agir. Amen. Son nom est Adonai. Alléluia. Son nom est El Shaddai. Alléluia. Son nom est Jéhovah Jireh. Amen. Son nom est Jéhovah Nissi. Son nom est Adonai. Oh bien-aimé, Merci. les gens lui ont donné tout ce nom-là, les patriarches, les gens qui ont existé avant nous, qui ont marché avec Dieu. Amen. Ils lui ont donné beaucoup de noms, beaucoup d'attributs, à cause de sa main puissante, à cause de ses délivrances, à cause, oh bien-aimé, de miracles qu'il a opérés.
Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Il est le Tout-Puissant. Il est Alléluia. le Dieu de gloire. Oh Dieu, le roi de gloire, Seigneur. Alléluia. Merci. Même Agar l'a appelé Ata El-Roy, Oh, gloire à le toi. Dieu qui me voit. Oh, bien-aimé, s'il Alléluia. te voit ce soir, Oh, s'il merci. te voit ce soir, Alléluia. dis-lui que tu es là. Oh, Dis-lui que tu es là pour lui. Yes, Seigneur, Alléluia. éternel, tu es là, Alléluia. éternel, au milieu de nous. Tu es là, éternel, tu es là. Tu es là, éternel, notre Dieu. Oui, Seigneur Yahweh. La parole aussi, là où deux ou trois sont rassemblés à toi, éternel, tu es là au milieu d'eux. Seigneur Yahweh, nous croyons que tu es là, éternel, toi qui es Dieu. Toi, éternel, notre Dieu. Nous bénissons ton nom, nous rendons l'honneur, la gloire, la magnificence, Seigneur. Oh, Dieu qui est comme toi, Seigneur, qui est comme toi, éternel, notre Dieu. Oh Seigneur, nous bénissons encore, éternel, ton nom éternel. Toi qui es Dieu, Seigneur, Yahweh éternel, merci pour Oh, tout, quelqu'un Seigneur. peut dire à Jésus ce Merci, soir, éternel, Yahweh, il Dieu est là qui pour lui. restera à Il est l'éternité, là pour le Seigneur. rencontrer. Merci encore, Oh, éternel, bien-aimé, Yahweh, Jésus est là. Merci Sa présence encore, est là. éternel, notre Sa Dieu. présence Oh, est Yahweh parmi nous. éternel, merci Oh, pour bien-aimé, tout, si tu ne le Seigneur. sens pas, ce Père n'est éternel, pas nous parce qu'il t'élèvons, n'est pas là. Seigneur, nous te rendons Tu ne le l'honneur, la vois gloire pas, et la cela ne veut pas dire magnificence, qu'il Seigneur n'est pas là. Yahweh. Oh, Oh, bien-aimé, béni cela éternel, veut dire notre Dieu, toi qui seulement es que Dieu. tu es Toi éternel, déconnecté. exalté, Cela veut dire éternel, seulement Yahweh, qu'il y Seigneur. a Oui, beaucoup de éternel, voix personne n'est comme toi, personne n'est dans tes semblable pensées à à toi, cet Dieu. instant. Tu es le Beaucoup Dieu, de tu es le voix, véritable, beaucoup de éternel, notre Dieu. oh, dans Oh ton Seigneur, nous âme. bénissons encore, Alléluia. éternel, ton Saint-Nom éternel. Alléluia. Seigneur, nous te rendons Alléluia. l'honneur, la gloire et la Alléluia. magnificence, Oh, éternel, raison notre pour laquelle Dieu. cette sera Oh, chantée. Père éternel, merci La Seigneur, car nous croyons éternel. Tu vas oh, agir encore éternel, notre Dieu, Yahweh, mama. ce soir. Seigneur, Yahweh, tu And vas répondre, open the éternel, notre eyes Dieu, of Yahweh, my Seigneur. Éternel, notre heart. Dieu, Seigneur, une personne, I éternel, want couple, to Seigneur, à une see famille éternelle, notre Dieu, oui, nous croyons Nous avons éternel à besoin de cela toi, Seigneur. éternel. Oui, nous croyons à cela I éternel, want notre to Dieu. see Oh Seigneur, you. merci Jésus. Silent Merci the car tu es Dieu. voice, Nous avons Merci besoin de car tu toi, es Seigneur. silent roi. the Merci car voice tu es of Seigneur. Le roi des Nous avons rois besoin de toi, éternel, c'est Seigneur. toi. Le véritable and Dieu, c'est toi, open the Jésus. eyes of Alléluia. my Oh, merci heart. éternel, notre I Dieu. Nous avons want besoin de Oh, toi, to mon gloire à Père toi, see éternel. Seigneur. you. Oh, bien-aimé, there are Merci, some noises Seigneur. in your mind. Oh, There are alléluia. some voices in your mind Alléluia. that are stopping Oh, you to hear, Toi, to ô see the Seigneur. alléluia. Lord. Oh, beloved, this evening, say to Jesus, silence that Oh voice, Seigneur, merci silence that Jésus. noise in my Nous avons mouth. besoin de Merci toi, Père éternel, Oh, éternel. that notre is Dieu. keeping me Merci pour away tout, Seigneur Nous avons from your Yahweh. besoin de toi, presence. Père. Oh Dieu, Dieu Hallelujah, éternel, Rabbi, notre Dieu. Nous avons Oui, besoin nous de te toi, bénissons Seigneur. éternel. Oh, Nous te speak to rendons us. l'honneur, la Nous avons gloire besoin de Speak toi, et to la us Père this éternel. evening. magnificence We éternelle, notre need you. Dieu. Hallelujah. Oh, Nous avons merci besoin beaucoup, de toi, Seigneur. Père We éternel. need you, Merci God. car tu es We Dieu. need you, Nous avons God. besoin de Merci toi, ô éternel. éternel. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Nous Oh, avons gloire besoin à de toi, toi, ô Seigneur. Hallelujah. éternel. How wonderful. Merci, Jésus. How Nous avons besoin wonderful, de oh Merci toi, pour God. tu es fidèle. éternel, notre How Dieu. wonderful, Oh, oh Lord. merci pour Nous toi, avons Oh, besoin de éternel. c'est so toi, tu es fidèle. merveilleux Merci, Jésus. Oh, d'être dans Dieu ta Éternel présence, bénissant. Yahweh. oui, Yahweh, que ton nom Parce soit que c'est dans béni. ta Oh, présence que Père nous sommes éternel. Oh, restaurés. Seigneur, merci, Jésus. Oh, Dans Père ta éternel. présence, Merci pour toi, Seigneur. éternel, Yahweh, Seigneur. Oh, Tu es Oh, Père Dieu Yahweh. éternel, céleste. tu resteras dit à l'éternité, Seigneur. Nous Oh, sommes éternel Oh, bénissant. gloire à toi, rassasiés. Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh, Oh, gloire à Père toi, C'est éternel. Seigneur. toi la source de l'eau Oh, vive. merci, Jésus. Oh, Père. Merci C'est pour ta toi, présence. oh Yahweh. Merci pour Oh, ta Oh, présence. éternel. nous ne voulons pas être Merci comme les pour ta présence Israélites éternelle. Oh, éternel. à qui Oh, tu tu es avais le dit, roi des rois. Tu Oh, es le Père You have céleste. véritable Dieu, sinned. Seigneur Jésus. Oh, You have merci Oh, sinned éternel twice. bénissant. notre Dieu, Seigneur. You've Yahweh, tu mérites de rejected l'honneur. me. Oh, Tu Père mérites la très saint. The gloire. Lord, Tu this mérites la magnificence spring éternelle. of the living water. Oh, Père, merci, Jésus. Nous avons And you besoin de died toi, Père yourself éternel. somewhere. Oh, gloire à toi, Vous Seigneur. m'aviez rejeté. Nous Oh, avons besoin merci. de La toi, Seigneur. source de l'eau vive. Alléluia. Et vous êtes Nous avons Oh, besoin de très toi, heureux pour Père vous-même céleste. depuis. Merci pour tout. Nous avons besoin Alléluia. de toi Seigneur, qui es laisse que fidèle à ta cela parole. Oh, ne gloire puisse à pas toi, être Seigneur. Oh, Père. Oh, notre merci. portion, Yahweh. Oh, Seigneur. Merci pour tout. Laisse que cela ne puisse pas être Et notre éternel, attitude. notre Père Dieu, éternel. pour tout,
Est-ce que nous puissions être cela, mon Père, cours vers toi, Dieu éternel, cours vers ta source, oh mon irrésistible, éternel, Dieu, notre Dieu. épuisé de l'eau. Seigneur, merci Jésus. Alléluia. Nous avons besoin de toi, Père précieux. Merci Seigneur. Merci pour Raison pour laquelle nous venons devant toi ce Alléluia. soir, Yahweh. Oh, Nous savons que tu vas encore nous parler. Oh, la septième Encore nous parler, Yahweh. Merci Jésus. Oh, Père éternel. Oh, gloire à toi, Seigneur. Oh, Your toi qui name es is fidèle. silent. Alléluia. Every noise. Oh, Père éternel. Seigneur. In the mighty Saint name et tout puissant. of Oh, Jesus. Toi, mon frère, We want to see only you. Oh, éternel de des armées. merci. In Jesus' name, we pray. Oh, Père très saint. And the people of God say, Amen, Amen, Amen. Nous disons Amen, Amen. Amen, Amen. 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 Dieu soit Amen. loué. Merci, Amen. merci, merci pour la présence de tout le monde. Nous bénissons la soirée d'aujourd'hui. Que Dieu puisse encore nous parler. Amen. Amen. Bien-aimés, jusque-là, c'est la 4e semaine, si je ne me trompe pas. Nous parlons sur ce thème, la connaissance, les attitudes et croyances parentales et leur impact sur le développement des enfants. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ceux qui n'étaient pas là, jusque-là, si on peut faire une petite récapitulation rapidement. Il y a un écho là qui me distrait un peu. Si quelqu'un a 2 appareils ouverts dans la même salle, veuillez éteindre le micro de l'autre appareil, s'il vous plaît. Ça va beaucoup nous aider. Merci, que Dieu bénisse cette personne. Donc, on a le couple Menda et le couple Salo qui nous aident à faire quoi, à développer ce thème. Est-ce que ceux qui étaient là jusque-là, est-ce qu'ils ne sont pas bénis avec ces couples merveilleux qui ont vraiment cette connaissance de la vie, je crois, qu'est-ce que j'ai, l'expérience de la vie normale et aussi l'expérience dans la parole. Et c'est merveilleux. On a parlé, on a essayé de répondre à quelques questions. Il y a beaucoup de questions. Maman Nanou, Papa Rudy, je ne saurais pas vraiment rappeler toutes les questions. Donc, mais je dirais qu'on a essayé de répondre aux questions. Et aujourd'hui, on va encore continuer à répondre à quelques questions. La fois passée, il y a une question qui était restée. Je ne sais pas si je n'arrive pas à la retrouver. Je crois que Papa Rudy, Maman Nanou, l'un de vous peut nous rappeler encore. Oh, est-ce que c'est pas cette question? Peut-on faire des reproches à nos parents? C'est la question en question. Oh, ok. Bon, je crois qu'on va commencer par cette question et puis on va encore répondre à d'autres questions que je lirai parce que on a tellement de questions, mais on court aussi après le temps et je n'arrive même pas à partager un tout petit peu même la parole, mais j'aimerais nous rappeler du passage que le pasteur Marc avait mentionné la fois passée. C'est un passage que j'aime beaucoup. Je crois que c'est dans le livre de Genèse. Si je me trompe, Papa, pasteur Marc va nous rappeler. Si c'est pas 18, je crois que ça doit être 19. Là où quand Dieu veut aller détruire Sodome et Gomorrhe, il dira ceci: garderai-je, ça en vient en anglais. Should I hide, cacherai-je ce que je voudrais faire à Abraham? Hein? Bien nommé, Abraham était l'ami de Dieu parce qu'il marchait dans l'intégrité. Alors Abraham était son complice. Alors Dieu veut aller faire quelque chose.
Et il réalise que Abraham est un bon papa. Abraham est un parent merveilleux. Il dit, mais comment je peux faire ceci sans parler de ça à Abraham? Il dit, pourquoi il a dit qu'il devait parler à Abraham? Parce qu'il a dit, il l'a choisi. Pourquoi? Pour diriger sa famille, pour éduquer ses enfants dans la crainte de l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé, tu es parent aujourd'hui ici, nous sommes parents aujourd'hui. Si tu veux être complice de Dieu, bien-aimé, apprends la parole de Dieu. Fais l'alliance avec Dieu que tu vas éduquer tes enfants et Dieu deviendra ton ami. Amen. Donc, s'il y a une exhortation, on peut c'est là, c'est ce que je viens juste de partager avec nous tous. Sans plus tarder, je veux lire ces passages. Maman Gisèle, je ne vois pas papa Claude, il est empêché aujourd'hui ou vous l'avez poussé à côté là, qu'il ne puisse pas. Non, il n'est pas disponible ce soir. J'ai écrit Ok, dans le chat pour nous excuser. Il ne pourra pas ok. nous joindre ce soir. Oui. Ah, amen, il est avec nous en esprit. Et je ne lisais pas les chats. Alors, je vais lire la première question. La première question, c'est peut-on faire des reproches à nos parents de ne pas, de ne pas être présents dans nos vies pendant notre enfance? Beaucoup de parents distinguent. Ok. Beaucoup de parents disent, alors je ne sais pas qu'est-ce qu'on a écrit là, qu'on ne peut pas faire de reproches aux parents. Est-ce vrai? Est-ce que cette question, si on peut répondre à ça vraiment, qu'on ne prenne pas beaucoup de temps, parce que I think it's straightforward, so that we can answer more questions deeply. Là, la question, je ne sais pas, comme on a commencé, on a posé la première question à maman Gisèle. Je vous avais posé une question là par rapport à papa. Si vous pouvez commencer avec cette question. Ok. Que Dieu soit béni. Je salue encore tout le monde ce soir. Amen. Pour cette question, on ne peut pas faire les reproches aux parents. Il faut d'abord commencer par savoir que faire des reproches, nous devons vraiment définir ça avec beaucoup d'attention parce que parfois, nous avons comme l'impression de faire des reproches, c'est gronder quelqu'un, c'est lui dire de gros mots, c'est trop négatif. Mais en fait, parfois, c'est seulement épingler ce qui n'est pas juste. Démontrer à une personne que ce que vous faites selon les standards, selon ce que nous sommes censés faire dans ces circonstances n'est pas correct. Et pour nos parents, je pense que je suis d'avis que c'est possible de dire à un parent que cette conduite ou cette décision n'est pas noble ou n'est pas selon la parole de Dieu ou n'est pas selon ce que vous nous avez appris. Mais j'insiste plus sur la manière de le dire et le contexte de le dire. Parce que nous, en tant que parents, nous ne sommes pas irréprochables, mais seulement il y a une manière de donner ce même message qui, qui est vraiment enveloppé de respect. Il y a le respect qui est maintenu et il y a toujours ce sens-là de hiérarchie, que l'on reconnaît que les parents sont une autorité incontournable d'ailleurs selon la parole de Dieu, mais s'ils ont mal agi, s'il y a une décision qui a été prise qui n'est pas convenable par rapport à la parole de Dieu surtout, et c'est possible de s'asseoir et de parler. Et je pense que cette procédure est rendu plus facile quand il y a déjà une communication très bien établie entre les parents et les enfants. C'est un peu compliqué quand il n'y a pas cette communication et
directement, on passe au stade de reproche. Mais s'il y a une communication, l'enfant en question saura comment dire à son père ou à sa mère par rapport à leur décision, bien à leur agissement qui était vraiment désagréable. Il y a une façon de le dire. Je peux donner un petit exemple juste pour illustrer. Nous avons connu un cas où euh, un parent et la maman qui élevait seul ses enfants à la maison, des grands enfants, hein, des enfants je parle de 18 ans, 19 ans, et il y avait un monsieur, quelqu'un du village que la maman ne connaissait pas très bien, mais qui était arrivé dans la même ville. Et lorsque la personne est arrivée dans la ville, on lui a introduit comme étant, oh, vous êtes du même clan, quelque chose comme ça. Et cette personne n'avait pas où aller habiter. Et la maman a demandé si la personne pourrait venir habiter à la maison pendant le temps de se chercher. Et le monsieur, il dormait dans la chambre des garçons. Et un jour, les garçons se réveillent, ils trouvent que le monsieur sort de la chambre de maman. Alors, les jeunes garçons de 19 ans, de 17 ans, de 16 ans, ils étaient vraiment, vraiment en colère. C'est lui qu'ils avaient appris à appeler grand frère, sortez de la chambre de maman. Mais comment passer ce message-là? Ils sont venus nous trouver en tant que des serviteurs de Dieu pour dire, pour démontrer leur mécontentement. Et nous avons parlé avec les enfants et nous avons eu la permission, si on pourrait demander, parler à la maman aussi. Et les enfants ont dit oui, mais malheureusement, ça avait mal tourné parce que pour la maman, les enfants sont allés dire les secrets de la maison dehors. Mais la fin de l'histoire était tragique parce que les deux, les deux garçons de 19 ans et de 18 ans ont dû quitter la maison. Et c'était le début du vagabondage. Parce que, en réalité, ils étaient dans une position où, oui, ils restaient avec maman, mais ils n'avaient pas accepté la décision de maman de prendre ces jeunes hommes qui étaient autrefois introduits comme notre frère qui dormait dans la chambre des garçons. Il parlait, il jouait et maintenant devient l'ami intime des mamans. Et dans cette même maison-là. Mais comment les enfants pouvaient faire pour dire à leur mère que ce comportement était déplaisant? C'était vraiment compliqué, une situation réelle qui s'est passée ici dans notre ville. Mais malheureusement, c'était difficile même pour nous. Moi, je pensais que les enfants avaient pris une bonne décision de venir voir les pasteurs pour que les pasteurs puissent quand même parler à la maman et avec beaucoup de respect. Mais elle n'avait pas accepté, pas l'acte, pas que les enfants étaient mécontents, mais le fait que les enfants avaient dé- enfin, divulgué cette situation qui devait être gardée secrète pour elle auprès des pasteurs. Dans ces cas-là, comment faire? Mais c'était vraiment une situation qui illustrait carrément qu'il n'y avait pas de canal de communication entre les enfants et la maman. S'ils avaient ça, peut-être qu'ils allaient se retrouver dans une situation où ils pouvaient parler à maman pour dire que non, on n'est pas content de ce que vous êtes en train de faire parce qu'elle n'avait que des garçons, la maman. Donc, il n'y avait pas une fille intermédiaire, il n'y avait que des garçons. Et cela a tourné mal. Donc, on peut parler à papa, on peut parler à maman, chercher des terrains d'attente pour parler, mais avec beaucoup de respect, tout en reconnaissant que c'est un parent, même quand ils sont dans le mal, quand ils sont dans l'erreur, il y a une manière de communiquer cela sans pour autant overstep, sans pour autant leur manquer le respect, je voulais dire. C'est un peu Merci. ça ma Vraiment, merci. Merci beaucoup, mon Gisèle, euh, pour cette contribution. Je ne sais pas avant que moi-même je puisse même faire un petit commentaire sur ça ou pas. Je ne sais pas si le pasteur Marc et pasteur Marceline ont quelque chose à ajouter par rapport à ça ou on peut poser une autre question parce qu'on a d'autres questions ici.
Merci beaucoup, Maman Gisèle, pour cette intervention. Moi, je pense que c'est juste encore pour épingler sur l'aspect de communication. Nous, en tant que parents, nous devons créer cette atmosphère de la communication avec nos enfants. Il faut créer l'espace. Il faut créer l'espace. On a entendu Papa Claude, parfois il prend sa fille, sa grande fille, ils vont sortir pour parler. Tout ça, ce sont des plateformes où nous devons créer l'espace pour communiquer avec nos enfants. Ne privez, enfin, vous pouvez tout priver à vos enfants. Enfin, moi, je me le disais hein, quand j'étais petit. Et vous pouvez tout me priver, mais ne me privez pas la communication. Je le disais, je n'étais même pas un chrétien, mais j'avais seulement en moi, bon, peut-être c'est ce qui a fait que je puisse faire le droit, que j'ai à l'université faire le droit, parce que je me disais, vous pouvez tout me refuser, mais laissez-moi quand même vous dire ce que je sens, ce que j'éprouve, ce que je pense. C'est le minimum. Ouais, alors moi, je pense que parler avec les enfants, développer cette communication, c'est aussi les aider comment parler aux aînés, comment parler aux adultes. Ouais. C'est oui, tu n'es pas content, mais il y a une façon de parler. Tu n'es pas content, oui, tu es frustré, mais il y a une façon de... Parce que si tu ne communiques pas avec eux, tu ne sauras même pas comment les éduquer dans la manière de parler. Si tu n'y a pas de cadre de communication, tu ne sauras même pas comment les enseigner ce qu'il faut dire, comment il faut le dire, quand est-ce qu'il faut le dire. Et ça sera un manque à gagner et pour toi et pour les enfants. Et dans le cas échéant que Maman Gisèle vient d'évoquer, parfois il y a des parents qui ne se réalisent pas que les enfants sont en train de grandir. Et ils pensent qu'ils sont toujours petits. Et ils veulent leur parler n'importe comment, n'importe où. Non, 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 non. À un moment donné, il faut leur faire entrer dans leur tête, écoutez, maintenant tu es grand. Je ne peux pas te parler en public. Viens, on va parler à deux. Tu vois, maintenant tu es grande. Je ne peux pas te parler n'importe comment. Ouais, nous devons grandir. Nous devons être des amis. Je ne veux pas crier sur toi. Hein? Si tu es frustré, tu m'appelles, nous parlons. Parce qu'on doit développer une amitié entre nous. Tout ça, ça s'éduque. Ça s'éduque. Et nous, les parents, nous devons faire un effort. 18 ans, 19 ans sont des grands garçons. C'est parce qu'il n'y avait pas de communication entre les deux, comme Maman Gisèle a dit, que la maman soit avait honte, elle s'est gênée, ou bien elle ne savait pas comment le faire. Ok, ils vont constater, oh, ils vont comprendre. Non, 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 ils ne vont pas comprendre à un certain âge. Ils ne vont pas comprendre. Il faut les appeler, il faut leur dire, voici, il y a ça, ça et ça et ça. Alors, il y a un passage biblique, juste sur ce point-là. 1 Timothée chapitre 5. 1 Timothée chapitre 5, la Bible est en train de nous dire, ne reprends pas rudement l'homme âgé. Exhorte-le comme un père. Les jeunes gens comme des frères. Les femmes âgées comme des mères. Les jeunes sœurs, les jeunes comme des sœurs. C'est-à-dire les jeunes filles comme des sœurs. En toute pureté. Honore les veuves qui sont vraiment veuves. Mais si quelques veuves a des enfants ou des descendants, qu'elle apprenne premièrement à montrer leur piété envers leur propre maison et à rendre à ceux dont ils descendent les soins qu'ils en ont reçus, car cela est agréable devant Dieu. Ce passage nous montre déjà, nous donne un décorum. Comment est-ce que nous devons nous parler même en tant qu'enfants de Dieu? Ouais, parce qu'il y a des enfants, parce qu'ils sont âgés, parce qu'ils sont serviteurs de Dieu, soi-disant, oh, ils ont l'onction. Et avec cette onction-là, ils pensent qu'ils peuvent réprimander des grandes personnes, même dans l'église, hein, même dans nos églises locales. Ils peuvent gronder sur les mamans, gronder sur les papas, comme s'ils parlaient aux enfants. Alors, juste pour nous montrer que
Non, quand on parle au Père, on est en train de parler à une autorité, à un représentant de Dieu. Quand on parle à une mère, on est en train de parler à une autorité représentant de Dieu. Alors, par conséquent, oui, on peut faire des reproches. Comme maman Gisèle l'a dit, ces reproches-là, en tout cas, ça doit être bien cadré pour que ça ne résulte pas dans une malédiction contre cet enfant. Parce que si l'enfant manque du respect à son père et à sa mère, parce qu'il veut le reprocher, il est en train de pécher contre Dieu. Et les conséquences ne seront pas bonnes. C'est juste ce passage que je voulais ajouter, ouais, pour nous dire, tu ne peux pas reprendre rudement ton père ou bien ta mère. Non, non. Qui est de modération, je pense que ça va aider dans la relation de la famille. Merci. Ah, merci beaucoup, Pasteur Marc, pour votre contribution. Donc là, je vois vraiment qu'il doit y avoir un respect là, mutuel entre le parent, ce que j'ai un peu compris là, et leurs enfants, et surtout l'intégrité. Hein. La maman là a manqué l'intégrité. Euh, Et quand j'entends que la maman disait que le pasteur ne sache pas, elle ne voulait pas que le pasteur puisse savoir. Ah, donc tout ce que tu veux que le pasteur ne puisse pas savoir, ça ne vient pas de Dieu. Hein. Donc, c'est grave. Bon, bon, on court toujours après le temps. C'est toujours merveilleux. Je crois que le pasteur Marc peut-être avait encore beaucoup plus à dire. Je vois maman Marceline. Si on lui donnait la parole à maman Marceline, là, on va continuer toujours à répondre à la même question. Je vais juste ajouter une chose. Ah, pourquoi pas? Mais on a d'autres questions. Juste ajouter une chose. Okay. D'accord avec ce que maman Gisèle a dit et ce que le pasteur a ajouté, mais on doit aussi, pour aborder ça dans un autre sens, que pour nous qui sommes parents, Ouais. reprocher à nos parents qui sont ailleurs, parce que j'ai entendu dire qu'ils n'ont pas été dans la vie des enfants quand on était enfant. Et moi, je crois que d'abord, c'est l'intention. Pour quelle intention tu veux faire cette reproche? C'est pour accuser ou améliorer la relation? Il y a l'intention aussi compte. Et ça peut aussi aller dans le cadre de rude, être impoli, quoi. Soit, si l'intention est mauvaise, on va le faire d'une manière impolie pour accuser le parent. Bien sûr, nos parents, on ne peut pas continuer à les accuser. Pendant le week-end ici, le serviteur de Dieu qu'on a eu à Maison des disciples, elle dit on ne peut pas continuer à accuser nos parents éternellement. Maintenant que nous connaissons mieux, qu'est-ce que nous faisons avec nos enfants? Parce qu'on ne peut pas changer l'histoire. Yeah? Mais on ne peut pas changer le passé. Mais on peut changer maintenant le présent et le futur. Le présent qui va déterminer le futur. Alors, il faut avoir l'intention. Pourquoi nous voulons faire des reproches à nos parents qui n'étaient pas là quand on était enfant? L'intention compte. Ah, merci beaucoup, maman Marceline. C'est une question vraiment pertinente, surtout l'intervention de maman Marceline là. Beaucoup de familles sont détruites, surtout les enfants sont détruits ici dans ces pays à cause des parents qui ne sont pas présents. Hein. Et aujourd'hui, j'étais dans d'autres activités. Une maman m'a partagé l'histoire d'un enfant qui s'est suicidé, un petit Africain de 13 ans. Et c'est parce que les parents n'étaient pas toujours là, donc ils ne savaient même pas que c'est ces collègues-là qui l'amenaient à l'école à tout moment. Ils n'étaient pas là et l'enfant a développé beaucoup de soucis et tout ça, il s'est pendu.
Donc, Et il faut. Papa Franck, ça revient à la question que Maman Nanou et Papa Rodi avaient posée, je crois, dans une des sessions, un enfant Ouais. plutôt, qui a dit que on donne beaucoup plus de cadeaux à nos enfants, Ouais. mais présentement, nous ne sommes pas là. Nous courons vers l'argent, le travail, tout ça, croyant que en, en ayant l'argent, on achète les Nintendo, on achète n'importe quel jeu, mais on n'est pas dans la vie de nos enfants. On n'est pas dans la vie de nos enfants. Et il y a certains papas qui ne savent même pas c'est que l'enfant, les codes de l'enfant, quelle classe l'enfant est. Parce que ici, les classes, c'est selon le nom de la maîtresse ou bien du maître. Mais le papa ne savent pas. Ils ne savent pas, beaucoup de papas. Ils ont laissé cette chose-là aux mamans de school run, school réunion, afternoon, tout ce que. Ils laissent ça. Pas que les gens sur la plateforme. Essayons de généraliser. Sorry. Les gens sont à Kinshasa, sont Mais partout au monde. Alors, les enfants appartiennent au couple. Parce que j'ai entendu dire que non, je vais demander à mon mari de prendre pour moi les enfants. Pour moi? Les enfants, non, ils sont vos enfants, à deux. Alors, si tu n'es pas disponible, ce n'est pas un service qui te rend. Ce n'est pas un service. Ça va aussi de même aussi avec vice-versa. Il n'y a que le papa qui le fait, la maman ne fait pas. Parce que la maman a un job le matin, un job le soir. Mais non. Et on encombre les enfants avec les cadeaux. Jamais le nombre de cadeaux ne peut remplacer la présence d'un père ou d'une mère. Ah, vraiment, vraiment, merci beaucoup, Maman Marceline. La présence des cadeaux ne peut pas remplacer la présence, la place d'un père ou d'une mère. Que Dieu vous bénisse, Maman Marceline, pour cette intervention. Je vois une main levée. Une main, voilà. Ouais. Je vois une main levée. Merci beaucoup, c'est Nestor de Père Vraiment, Nestor. on me donne 2 minutes, papa. Ouais, rapidement. J'allais un peu contextualiser cette question. Ce n'est pas moi qui ai posé ça, mais je vais un peu contextualiser. Des fois, on ne reproche pas. Des fois, même à l'âge adulte, on se révolte contre ses parents parce que les parents vous ont entraîné dans l'occultisme. Moi, dans ma famille, dans la grande famille, pas la famille rapprochée, on a des cousins aujourd'hui, ils ont des problèmes de conception. Ils veulent lier ça. Ils veulent lier leurs problèmes actuels de la vie sociale par rapport à l'occultisme entraîné par les parents. Voilà. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ils se révoltent contre leurs parents, ils ne respectent pas. Oh, ils ont un discours très dur ou agressif envers leurs parents. Voilà un peu, pas une nuance, mais ça aussi, je voulais un peu contextualiser. On a dans la famille ceux qui sont entraînés dans les maïkari depuis les bas âges, la Rose-Croix, la foi Baha'i. Il y en a beaucoup comme ça, beaucoup de gens dans ma famille. Voilà. Merci beaucoup, papa. Merci, parce que c'est comme si même vous avez... Je ne sais pas si on peut aborder cette question par rapport à la religion, parce que je vois, papa a bien souligné, a parlé de ça. Il y a une question par rapport à la religion, si les enfants, je peux lire. Je vois une main encore levée là. Est-ce qu'il y a encore une main levée? Ou cette main-là, c'est moi qui... Oh, ok, c'est papa. Ouais, je pense que vous pouvez Est-ce que poser je peux la lire la question. question? Peut-être. Ouais, la question, est-ce que les parents qui sont plus proches de leurs enfants exercent une plus grande influence sur la vie religieuse de leurs enfants? Et si c'est vrai, comment d'autres enfants chrétiens se convertissent à d'autres religions? Il y a encore une autre question par rapport à ça. Est-ce que les familles qui n'ont pas
connus de divorce ou de conflits conjugaux excessifs connaissent une plus grande continuité de la croyance religieuse. Bon, ça, c'est pas vraiment complètement avec ça. La dernière question qui était là, c'est par rapport à la religion. Pourquoi les enfants rejettent-ils parfois la religion de leurs parents? Donc, si on peut essayer de répondre par rapport à ça, Pasteur Marc, s'il vous plaît. Ouais, juste pour rebondir sur ce que le bien-aimé venait, Papa Nesta, qui a contextualisé ce problème-là. Bon, nous voulons juste nous rappeler que nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des chrétiens. Et tout ce que nous sommes en train d'échanger, lorsque nous parlons de la connaissance, des attitudes, des croyances, et l'impact, c'est sous l'influence du Saint-Esprit et par la parole, la connaissance de la parole de Dieu. Ouais, et Papa Franck a dit ça aussi au début, que la connaissance de la parole de Dieu pour nous, les parents, est vraiment très importante. Alors, moi, j'ai toujours dit, nos parents ont été victimes. Et nous avons été victimes. Parce qu'ils nous ont passé que ce qu'ils connaissaient. Ceux qui connaissaient Maïkari, ils ont passé Maïkari aux enfants. Ceux qui connaissaient Mandona, ils ont passé Mandona. Ceux qui connaissaient Vidjimukulu, ils ont passé Vidjimukulu aux enfants. En fait, tout peuple avait leur divinité. Et jusqu'à ce que la parole de Dieu puisse entrer dans une famille, la plupart de nous, nous étions des ignorants. Alors, comprenons que d'abord, nos enfants, nos parents n'étaient pas intentionnellement mauvais. Ils faisaient beaucoup de choses par ignorance. Ils avaient des pratiques de protection des enfants, entre guillemets. Je dois protéger mes enfants. Je dois protéger mes enfants. Alors, il a appris de ses amis que non. Ah, moi, je protège mes enfants chez les Maïkari. Moi, je protège mes enfants dans le Rose-Croix. Moi, je protège. Tous, ils pensaient toujours protection. Les incisions qu'ils faisaient aux enfants, ou bien ils vous font porter des histoires, soit à la hanche, tout ça, ils disaient non, non, non. En tout cas, je vais protéger, mais ne sachant pas, par ignorance, qu'ils étaient en train de vendre l'âme de leurs enfants. Et ils ont introduit leurs enfants à certains esprits maléfiques qui ont causé beaucoup de complications. Alors, pour nous, les enfants de Dieu que nous sommes, parce que nous connaissons la parole de Dieu, nous devons pardonner nos parents. Nous devons les pardonner parce qu'ils étaient ignorants. Ils ne le faisaient pas avec l'intention de nuire. La plupart ne faisaient pas avec l'intention de nuire. La plupart, non, je ne pense pas. La plupart, ils le faisaient avec l'intention de protéger, mais dans le mauvais sens. Alors maintenant que nous sommes des enfants de Dieu, des enfants de Dieu, nous sommes des chrétiens, s'il vous plaît, ayons-le dans nos cœurs de pardonner nos pères. Parce que nous connaissons mieux maintenant. La connaissance que nous avons doit influencer. C'est pourquoi la Bible nous parle du renouvellement de l'intelligence. C'est-à-dire, cette connaissance que nous avons doit influencer nos croyances, doit influencer nos attitudes, même vis-à-vis de nos parents, même vis-à-vis de nos enfants. C'est vraiment très, très important. Je voulais juste dire cela, que la connaissance que nous avons doit faire la différence. On n'a pas raison de manquer du respect à nos parents. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes sauvés. Et les torts qui nous ont causés, c'est dans le passé. Mais Jésus-Christ est venu nous changer, il est venu nous transformer. La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça, ce sont les garanties que nous avons en Christ. Alors, moi, je pense que nous devons pardonner nos parents. Plus de condamnation. Ouais, nous devons pardonner nos parents et puis ne soyons pas trop durs avec eux parce qu'en fin de compte, ça risque donc là, si je peux un peu essayer de commenter là, vous parlez de chrétiens qui condamnent leurs parents ou même des païens qui condamnent leurs parents. Non, les païens, ils sont païens, en tout cas, ils sont dans leur roi. Oh, ok, donc là, on parle de... Ils sont régis sur notre roi. Nous sommes dans le royaume. Nous parlons du royaume. Non, je voulais que nous puissions faire cette nuance-là. Ouais. Parce que
On allait croire que tout le monde seulement et les autres Non, là, non. pardon. Non, Ok. ceux qui sont dehors, c'est Dieu qui peut le juger. Mais entre nous, nous pouvons nous juger pour nous encourager et puis nous édifier. Amen, Ça, amen, amen. c'est l'attitude que nous devons avoir dans le royaume. Ouais, mais rapidement, et encore, je ne sais pas qui va répondre, mais la question était comment les enfants qui ont grandi dans l'église, si je peux, euh, I can reframe, je ne sais pas comment vous dites encore reframe in French, en français. Je peux encore, bon, essayer un peu de dire ça autrement. La question là était, j'avais déjà lu ça, mais la question est celle-ci. Comment les enfants, pour vraiment mettre, que ce soit facile, comment les enfants qui ont grandi à l'église, donc cela veut dire qui ont appris à prier et tout ça, leurs parents leur appris à prier, ils arrivent à aller embrasser d'autres religions. Ok, si je peux commencer par répondre et puis les bien-aimés pourront continuer. Nous, étant que parents, nous devons comprendre une chose, c'est que euh, lorsque nous prenons soin des enfants, nous ne prenons pas seulement soin physique, il y a aussi le, le spirituel qui entre en jeu, ainsi que leur développement émotionnel. Donc, nous leur présentons la relation que nous avons avec Christ. Parce que ici, je parle dans le cadre du royaume, que nous sommes tous des chrétiens, que nous sommes des gens du royaume. Donc, nous présentons notre relation que nous avons avec Jésus, on les présente à nos enfants. Et petit à petit, les enfants vont croître dans cette atmosphère-là, mais il faut faire très attention. Il doit y avoir un temps dans leur propre vie où ils vont prendre aussi leurs propres décisions en tant qu'individus de suivre les dieux que les parents suivent. Euh, la, la foi chrétienne n'est pas héréditaire. Ce n'est pas comme la foi que nous connaissons, dont je ne veux pas mentionner ici, c'est forcé. On est obligé de faire partie de cette foi. C'est Mais la l'islam, foi là. chrétienne, C'est l'islam. vous voulez dire? Vous voulez dire l'islam? La foi là que vous ne vouliez pas citer. C'est eux, on les connaît. Donc, la foi chrétienne n'est pas forcée, elle n'est pas non plus héréditaire, elle est individuelle. Je ne peux pas accepter Christ en lieu et place de mon fils. Non, c'est un choix. Moi, je vais lui présenter Christ. Et en voyant ma vie, c'est à lui de déduire que si ce Dieu était si merveilleux avec mes parents, à marcher avec mes parents, et j'ai vu comment mes parents ont mené leur vie, je veux continuer dans cette marche. Mais mon souci à moi, ma prière à moi, c'est que mes enfants restent dans la foi chrétienne et prennent leur propre engagement à suivre Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Et c'est ça que moi, j'encourage. Et je suis comme ce on dit, facilitateur. Et parce que ils ont moi comme premier exemple pour voir qu'est-ce que Christ peut faire dans la vie de quelqu'un. Ils ont leur père comme le premier exemple. Et ils ont notre vie ensemble, en famille, pour comprendre ce que Christ fait dans une famille. Donc, nous créons un environnement qui facilite à ces enfants de voir en pratique, pas Pasteur Gisèle qui prêche le dimanche, mais Pasteur Gisèle en tant que maman, Pasteur Gisèle en tant qu'épouse et Pasteur Gisèle dans d'autres relations qu'elle occupe. Parce que à nos enfants, on ne peut pas cacher. Nous sommes avec eux et ils apprennent à nous connaître. Donc, la religion, quand les enfants maintenant prennent la décision à un certain âge et disent non, je vais suivre la foi baï, je quitte la foi chrétienne. Si tu avais bien présenté ton Christ à tes enfants,
ne te dérange pas. Continue à prier. Ils feront les U-turn, comme on dit. Ils vont faire le rond-point et ils retourneront chez le Dieu que leurs parents avaient présenté. C'est pourquoi nous avons cette responsabilité-là. Et la Bible nous le dit, présente à l'enfant le voie du Seigneur. Il s'en détournera jamais. Donc, même s'il fait des crochets à gauche par expérimentation, par influence des amis, par influence de médias, il va faire des crochets. Il va faire... Mais je peux vous donner vraiment une garantie que si tu continues à prier pour cet enfant-là, il rencontrera ton Dieu sur leur passage. Parce que si Dieu avait permis que cet enfant passe par toi et que toi, tu sois les plateformes qui va présenter Christ dans leur vie, tu as déjà fait l'essentiel. Tu as déjà fait ce qu'il faut. Et nous avons beaucoup de témoignages qui corroborent avec ce que nous disons là. Les enfants peuvent faire des crochets à gauche, à droite par influence. Et aussi, nous devons savoir que l'ennemi est malin. Mais si vous avez présenté Christ dans leur vie convenablement, surtout par nos actes, par notre vie quotidienne, parce que la foi chrétienne n'est pas une religion, c'est une relation. S'ils ont observé cette relation entre vous et Christ, ils finiront par retourner sur le chemin de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Donc, nous devons présenter Christ à nos enfants, pas seulement le présenter comme des histoires de fables et tout ça, mais c'est notre vie de chaque jour qui doit démontrer à nos enfants que Christ réellement vit en nous. Et les enfants, même s'ils s'écartaient de ces chemins-là, on ne souhaite pas, mais ils rentreront toujours. Gloire au Seigneur, c'est ce que j'ai compris. Je crois que d'autres aussi ont compris ça peut-être comme moi. Et je ne sais pas, on a d'autres questions, mais on ne pourra pas vraiment répondre à toutes ces questions-là parce que on va donner la parole à maman Gisèle pour nous donner un communiqué très, très important. Mais je ne sais pas si le pasteur Marc et maman Marceline ont quelque chose à ajouter par rapport à ce que maman Gisèle venait de dire, parce que je ne crois pas qu'on aura le temps de répondre à d'autres questions. Le micro est fermé. Ouais. Je voulais juste appuyer ce que maman Gisèle a dit par un verset dans le livre de Proverbes 22:6. La Bible nous dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Comme maman Gisèle a dit, on les instruit, on le présente Christ. Christ, non seulement sur le plan théorique, mais aussi nous devons être une lettre écrite pour nos enfants. Parce que c'est le premier Jésus qu'ils vont voir en nous, dans le papa et la maman. Nous sommes des premiers Jésus. Vous nous présenterez Christ, mais est-ce que vous-même, vous vivez ces Christ-là? Là, c'est une des raisons aussi principales, une des raisons principales que certains enfants, ils quittent nos églises pour aller épouser ou encore embrasser d'autres religions. Ou encore aussi, ils n'embrassent pas d'autres religions, mais ils quittent nos églises pour aller dans d'autres églises. Parce qu'ils ne croient pas, surtout dans notre communauté. Quand ils voient que maman parle d'une autre sœur à la maison, nos enfants, ils écoutent, même s'ils ne parlent pas le lingala ou le swahili ou le français, ils comprennent. Ils comprennent. Ils préfèrent aller dans les églises de blancs parce que nos églises à nous,